Shalom et soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être encore en vie. Un souffle de vie renouvelé et nous partageons avec vous cet amour et la foi chrétienne. Je ne suis pas seule sur le plateau. Nous sommes avec nos invités du matin. Nous sommes notamment avec la présidente de l'ONG Bethel Food International. Elle se nomme Madame Akafaye Céline. Shalom. Shalom. Comment allez-vous ce matin? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, on parlera avec vous de justement votre ONG, les objectifs, pourquoi la création de cette ONG, c'est dans pas longtemps. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Nous sommes également avec le docteur John, avec qui nous méditerons la parole de Dieu. Shalom. Shalom. Quel est le sujet qu'on abordera aujourd'hui? Ok, aujourd'hui nous voulons parler de l'état de notre âme. Que ton âme fasse prospérer ton corps. Amen. C'est puissant. C'est dans pas longtemps. Ils sont également avec moi. Ensemble, nous formons la Team Vie. Shalom Aristide. Shalom Yann. Ça va? Tu es coloré ce matin. Merci. Amen. Avec toi, on te retrouve dans Culture Actu. Le saviez-vous? Quels sont les sujets que tu nous rapportes? Alors, dans Culture Actu, nous parlerons tout à l'heure de croisade d'évangélisation et de conversion de plusieurs âmes par la grâce de Dieu. Et dans Le saviez-vous, nous allons démystifier encore là un mystère. Le démystifieur des mystères. La dernière fois, on l'a démystifié, mais bon, ok, ça va. Ça va. Shalom à toi. Shalom à toutes et à tous. Hein. Allez, on te retrouve dans le Trickbox. Et quel est le sujet que tu nous rapportes? Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'astuces pour vous. Et nous allons parler de comment donner de l'éclat à vos bijoux en or. Comment donner de l'éclat aux bijoux en or? Pour ceux qui n'ont pas de bijoux en or, ce n'est pas votre émission. Mais restez à la parole de Dieu, justement. Nous allons tout de suite avec Méditons ensemble avec le Dr. John. Dr. John, qu'est-ce que le Seigneur vous a mis au cœur pour nous? On vous écoute, on est tout de suite. Merci beaucoup. Shalom à tous et à toutes. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait la grâce de nous retrouver encore vivants sur la terre des vivants, si je peux me répéter ainsi. Chaque jour qu'il fait est bon, est merveilleux, et nous ne cessons de le bénir. C'est lui qui nous fait prospérer. Et ce matin, je voudrais nous inviter à tourner les pages de nos Bibles dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Où il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ici, il est vrai que l'apôtre est en train de parler au bien-aimé Gaius. Gaius qui est un homme de bien, qui a prospéré physiquement, non seulement spirituellement, mais ici l'apôtre nous fait ressortir le secret de la prospérité de Gaius. Et non seulement il a prospéré, mais l'apôtre souhaite qu'il prospère davantage. Ça voudrait dire qu'avec le Seigneur, nous prospérons et continuerons toujours de prospérer. Amen. Vous savez, c'est un fait dynamique, c'est un fait universel que tout ce qui naît grandisse. Tout ce qui naît se développe. Si quelque chose naît et ne se développe pas, cette chose est appelée à mourir. Alors, les plantes naissent, se développent, la technologie naît, se développe, les hommes naissent, se développent, et aussi les bénédictions de Dieu naissent dans la vie des croyants et se développent. Amen. Ici, l'apôtre est en train d'exprimer à Gaius que je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est le souhait d'un père à son fils en tant que parent. C'est le souhait d'un leader spirituel à ses fidèles en tant que leader spirituel. C'est le souhait de tout homme envers tous ceux qu'il aime et voire qu'il n'aime pas. Alors, ceci pour dire que
C'est normal et c'est logique de voir l'apôtre ici en train de souhaiter à Gaius la prospérité. Bien, aujourd'hui, le sujet de la prospérité porte à polémique dans le monde évangélique ou bien théologique, parlant de l'évangile de prospérité qui est prêché un peu partout. Mais ce matin, je ne vais pas prêcher l'évangile de la prospérité, mais je vais prêcher la prospérité que donne l'évangile. Amen. Ça voudrait dire que en Dieu, on prospère. En Dieu, on peut vivre la prospérité. Maintenant, quelle est la genèse de cette prospérité? La genèse de cette prospérité est d'abord spirituelle. La prospérité spirituelle reflète sur le physique et le physique devient prospère. Et c'est une prospérité soutenue, une prospérité durable, car elle part du spirituel et elle vient maintenant au physique. Vous allez voir des gens aujourd'hui mettre une emphase sur la prospérité physique, matérielle, financière, et puis ils négligent la prospérité, l'aspect spirituel. Et vous verrez d'autres qui sont très spirituels, pour ne pas dire trop spirituels. Ils mettent une emphase sur la prospérité spirituelle et négligent la prospérité physique, matérielle et financière qui, quelque part, ne devrait pas être négligée. Voilà. Bien. Quand nous disons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est spirituel, il habite en nous spirituellement, mais notre corps, il est physique. Alors, je voudrais ici apporter un équilibre. Dans la prospérité, le chrétien, dans sa prospérité logique, doit se voir prospère spirituellement comme physiquement. Mais il faut noter que si notre âme prospère normalement, cela va influencer notre corps. Amen. Si le spirituel prospère normalement, cela créera une prospérité durable dans le physique. Et c'est ce que l'apôtre est ici en train d'exprimer. Jean est ici en train d'exprimer au bien-aimé Gaius. Je sais que tu prospères spirituellement. Ton âme prospère. L'état de ton âme, c'est vraiment excellent. Et je souhaite que cette prospérité spirituelle puisse contaminer ton physique. Amen. Que ton âme fasse prospérer ton corps. Que ton spirituel fasse prospérer ton physique. Amen. Ce matin, je voudrais dire à un téléspectateur de LMTV qui me regarde que le tout n'est pas de se focaliser sur un aspect et de négliger l'autre, mais fait en sorte de prospérer de façon équilibrée spirituellement, en développant une très bonne relation avec le Seigneur. Fait en sorte à prospérer spirituellement, en vivant la parole de Dieu. Et ton spirituel va affecter profondément et durablement ton physique. Que ton âme fasse prospérer ton corps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Dr. John, de nous rappeler qu'il est important en tant que chrétien, certes, de baser notre évolution sur le spirituel, mais aussi de penser à tout ce qui est matériel, physique pour notre corps, car tout ça va de pair. Aristide, comment tu as trouvé justement ce verset? Est-ce que ça te parle, cette évolution qui s'étend au physique et le matériel? Oui, ça me parle parce que le docteur a dit tout à l'heure que l'homme a tendance à privilégier le volet spirituel et on marginalise automatiquement le volet physique. Pourtant, c'est très important. Il a fait vraiment cette nuance. L'esprit doit affecter, bien évidemment, positivement notre corps. Parce que l'esprit, on ne le voit pas. Mais c'est par quoi que les gens du monde reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Certainement, en nous voyant certainement
prospérer à tous égards. Nous sommes en bonne santé, nous avons une grâce financière et autres. D'aucuns sauront qu'effectivement, que oui, Dieu est en nous et Dieu est parmi nous. Donc, il ne faudrait pas qu'on marginalise le côté physique, mais il faut travailler afin que l'Esprit de Dieu en nous puisse impacter positivement notre corps. Docteur John, merci Aristide. Moi, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Oui. Jean-Baptiste, il était l'un des plus grands serviteurs de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Mais je ne perçois pas cette évolution physique, financière autour de sa vie. Mais c'est plutôt son évolution spirituelle qui est beaucoup mise en avant. Moi, en tant que chrétienne, je me dis... On peut souvent tomber dans le péché lorsqu'on est porté vers l'évolution matérielle. Et le modèle de Jean-Baptiste nous rapproche un peu plus de l'idée qu'on se fait des chrétiens, qu'un chrétien qui prospère, il est souvent tenté justement par tout ce qui vient du monde. Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement à vouloir rechercher cette évolution? Ok. Vous savez, la disette, le manquement, peut pousser le chrétien à la tentation, tout comme l'abondance peut aussi le faire. Alors, qu'on soit dans la disette ou dans l'abondance, ce qui est important, c'est l'état de notre cœur. Quelle est notre relation avec le Seigneur? L'apôtre Paul dira, je sais vivre dans la disette et je sais aussi vivre dans l'abondance. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas parce que je suis dans la disette que je suis spirituel. La spiritualité n'est pas synonyme de misère, de pauvreté, de disette. Non, il existe des hommes très riches, des gens qui socialement sont bien positionnés, matériellement et financièrement sont au point, mais sont profondément spirituels. Est-ce que vous voyez? Je pense quand même que c'est l'état de notre cœur qui définit cela. Le cas de Jean-Baptiste, c'est un appel spécifique qu'il a reçu. Et il devrait passer son temps dans le désert, se nourrissant du miel sauvage et des sauterelles, des insectes, etc. Bon, toi et moi, avons-nous reçu cet appel aujourd'hui? Yann. Écoutez, est-ce que vous voyez, Jésus dira que, bon, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas avec les gens, il ne buvait pas, et puis on dit, il est possédé d'un démon. Mais le Fils de l'homme arrive, il mange avec les gens, il boit avec eux, on dit c'est un mangeur et c'est un buveur. Quoi qu'on fasse, les hommes vont parler, mais l'essentiel c'est que nous soyons là où Dieu nous a appelés et que notre cœur soit lié à lui. Moi, j'ai une question rapidement. Vas-y. Donc, comment faire l'équilibre entre la prospérité spirituelle, donc de notre âme, et la prospérité physique? Comment faire réussir à faire cet équilibre? Parce que généralement, on voit dans les sociétés, les gens sont très spirituels et puis physiquement ne prospèrent pas ou prospèrent physiquement et spirituellement, ça ne va pas. Comment réussir à faire l'équilibre? La vraie prospérité spirituelle nous amènera à travailler pour notre prospérité physique. La prospérité spirituelle, lorsque nous disons elle affecte le physique, cela ne voudrait pas dire je suis spirituel, je lis la parole de Dieu, je prie chaque jour, je jeûne au moins 3 fois par semaine. Je reste enfermé à l'intérieur de ma chambre 5 jours sur 7 pour jeûner et arriver à un niveau spirituel très élevé et je ne travaille pas et je m'attends à une prospérité physique. Ça, c'est faux. Ça n'arrivera jamais. Est-ce que vous voyez? Parce que nous ne devons pas nous cacher derrière la spiritualité pour développer un esprit de paresse. C'est ça. L'homme spirituel est l'homme travailleur. Amen. Donc, en poussant dans le spirituel, au niveau spirituel, nous devons aussi pousser au niveau
physique. Nous devons aussi travailler. Et maintenant, vous savez, qu'est-ce que Dieu bénit? C'est ce que nous faisons. Si tu n'as rien dans la main, Dieu ne va pas bénir. Lorsqu'il était question que Jésus puisse nourrir cette grande foule, il a dit aux disciples, nourrissez-les vous-même, quand les disciples lui disaient, il faut les renvoyer dans les villages environnants. Et ils ont dit, non, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. 2 poissons. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, apportez cela. C'est ce qu'il a béni. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous faisons que Dieu bénit. Le travail que nous faisons, l'entreprise que nous avons ouverte. Est-ce que vous voyez le ministère que nous faisons avancer? C'est ce que Dieu va bénir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Dr. John. On espère que ce matin, le téléspectateur est touché et qu'il prend conscience qu'il est important qu'en tant que chrétien, il faut cultiver aussi son abondance financière, physique, afin que la gloire de Dieu puisse resplendir dans le monde. Parce que les mondains se disent, tu es chrétien, tu n'as rien, tu nous fatigues avec le nom de Jésus. Je pense que c'est fini. Maintenant, on a le réma, n'est-ce pas? C'est ça. Allez, pasteur, je vais vous inviter justement à prier pour que cette parole puisse s'ancrer dans le cœur de tout un chacun et porter son fruit. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons te bénir ce matin. Je prie que tu nous aides tout en développant, Seigneur, notre potentiel spirituel, que nous puissions au même moment développer notre potentiel physique, professionnel, matériel et financier. Dans le nom de Jésus, je prie pour un spectateur qui nous écoute ce matin, te suppliant, éternel Dieu, que tu l'aides, Seigneur, à établir cet équilibre dans la prospérité spirituelle et physique, tout en prospérant spirituellement, que le spirituel puisse affecter le physique, en nous amenant, Seigneur, à entreprendre de façon légale, de façon logique, de façon juste, avec des valeurs chrétiennes qui produiront de grands résultats. Père, merci, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pour ceux qui nous prennent de court, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, vous suivez le talk matinal avec la team Vie ici présente, Aristide et Kouda. Et nos invités du jour sont bien entendu le Dr. John. Ok, désolé. Merci de nous prendre de court. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision, vous suivez le talk matinal et nous sommes présents, la Team Vie. Je suis Yann, Aristide est également présent et Kate est également présente avec nous ce matin. Nos invités sont le Dr. John avec qui nous avons partagé la parole de Dieu dans 3 Jean 1, verset 2. Il était question justement de parler de l'élévation du développement du chrétien physique, spirituel dans tous les domaines pour la gloire de Dieu. Et nous sommes également avec la présidente de l'ONG Bethel Food International, Madame Akafaye Céline, qui justement fera le défi biblique du jour. Aujourd'hui, dans le défi biblique, c'est une rubrique où nous partageons nos connaissances bibliques et le nom que nous soumettons à votre connaissance, très chère présidente, eh bien c'est Tabitha. Le personnage de Tabitha, est-ce qu'il vous inspire? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous conduit dans votre foi chrétienne? Oui, je me présente Céline Adou, voilà, parce que j'ai fait un album, c'est sur ce nom-là qu'on me reconnaît, mais j'ai aimé ce nom Tabitha parce que dans la Bible, il y avait à Jopé une dame qui était là-bas qui faisait ses bonnes œuvres, qui habillait les prêtres, qui habillait le pasteur. Et là, si je me rappelle très bien, voilà, si j'ai fait des erreurs, et puis voilà, donc cette femme faisait des bonnes œuvres dans la Bible. Et cette femme, elle est décédée. Et elle est décédée, personne n'a accepté son décès. Tout le monde a prié, a demandé à Dieu à ce que cette bonne femme qui faisait des œuvres, qui donnait aux aumônes des veuves, des orphelins, des cas sociaux et autres. Et c'est ce nom qui m'a plu. Et c'est ce nom que je reflète. Oui. Voilà, donc il faut dire que je le fais tous les jours comme je peux, en créant en acceptant l'appel que Dieu m'a fait, pas créé, mais en acceptant l'appel que Dieu m'a fait. Et je dis, je me nomme Tabitha. Voilà, Céline Adou, Tabitha.
La preuve, mon deuxième garçon a fait une fille, mon homonyme Tabitha. Je lui ai donné le nom entièrement Tabitha. Voilà. Donc, c'est une femme qui fait des bonnes œuvres, qui a fait, et je vais refléter cela au monde entier. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous accompagner justement dans cette mission qu'il vous a confiée. Je rappelle que notre invitée est la présidente de l'ONG Bethel Food International. Elle est chargée justement de prendre soin des orphelins, d'où justement le rapprochement avec le personnage Tabitha. Une personne qui se dégage comme humanitaire, avec la main sur le cœur, on le dira, et qui a justement l'amour du Seigneur et du partage avec son prochain. Dr. John, un mot sur le personnage avant de passer à notre seconde rubrique, notre autre rubrique, pardon. Sa bienfaisance l'a ramené en vie. Et c'est formidable quand nous lisons cette histoire, l'histoire de Tabitha. Vous savez, lorsqu'on est bon, lorsqu'on est généreux, surtout envers les nécessiteux, le ciel nous est favorable. Amen. Et ce matin, je voudrais juste encourager mes bien-aimés qui nous écoutent et qui nous suivent. Soyons bons, soyons généreux, surtout envers les nécessiteux. Amen. Car la Bible nous dit, le vrai culte, c'est le fait de s'occuper des veuves et des orphelins. Amen. Merci beaucoup, Dr. John. Merci, Madame Maka, que nous retrouvons tout à l'heure dans la rubrique L'invité du jour. Mais pour l'instant, c'est Aristide que nous retrouvons dans Culture Actu. Aujourd'hui, dans Culture Actu, nous avons hâte de savoir qu'est-ce que tu nous enseignes ou apprends. Alors, nous sommes cette fois-ci au Vietnam. Voilà, nous sommes au Vietnam et il faut dire que l'une des commissions que le Seigneur a confiées à l'Église, c'est d'aller prêcher l'Évangile. Vous savez, la Bible, le Seigneur a recommandé d'aller partout. Donc, il n'y a pas un endroit privilégié que d'autres. Aujourd'hui, certaines personnes préfèrent aller évangéliser dans les villes et puis dans les villages et les hameaux, ils refusent. Non, le Seigneur a demandé d'aller partout. Et tel fut le cas du fils de Billy Graham, qui a organisé ce temps d'évangélisation, une croisade d'évangélisation là-bas au Vietnam. Son nom, c'est Franklin Graham, qui est vraiment un passionné de Jésus-Christ. Il est vraiment dans le domaine de l'évangélisation. Il faut dire que dans cette localité qui regorge plus de 9 millions d'habitants, il faut dire que ça n'a pas été facile parce que selon une personne qui a participé à cette croisade d'évangélisation du nom de Janet, elle a déclaré que jamais dans cette localité, des gens ont entendu parler de Jésus-Christ. Parce que c'est dans une ville de Vietnam qui est Ho Chi Minh Ville, voilà le nom de la localité. Il faut dire que là-bas, selon son témoignage, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et ce fut vraiment une grâce parce que des milliers de personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et elle le dit, elle le déclare encore. Je n'ai jamais pensé un instant que l'évangile pourrait toucher ce peuple. Et aujourd'hui, c'est une grande joie parce que là-bas au Vietnam, Jésus-Christ est arrivé et dans cette localité de Ho Chi Minh Ville, des gens ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Merci beaucoup, Aristide. Un instant, je croyais que tu allais nous parler en vietnamien parce qu'il a l'habitude de le faire selon les... Là, c'était un peu compliqué, l'apprentissage. Je reviens. Bonjour et le Dieu te bénisse en vietnamien. D'accord. Merci beaucoup, Aristide. C'est un plaisir de savoir qu'il y a de plus en plus de chrétiens dans ce monde et que l'œuvre de Dieu se répand. Comme on a l'habitude de le dire, le corps du Christ grossit, prend en grâce, mais pas en gras. Merci beaucoup, Aristide. C'est un plaisir justement de partager avec toi ces informations chrétiennes et des nouvelles de ce que la parole de Dieu s'étend. Nous continuons notre randonnée matinale, cette fois-ci avec notre invité du jour dans la rubrique L'invité du jour. L'invité du jour, on l'avait annoncé, il s'agit de Madame Aka Faye-Céline, présidente de l'ONG Bethel Food International. Oui. Soyez la bienvenue. On parle à présent de votre ONG. Quel est justement l'objectif de cette ONG? Pourquoi vous avez créé l'ONG? Shalom, je reviens encore pour dire que je n'ai pas créé, c'est un appel que j'ai reçu. Voilà, quand on dit créer, un matin tu te lèves comme ça, puis tu t'en vas, tu dis, bon, j'ai soif d'argent, j'ai soif de... Non, non, non.
c'est un appel que j'ai reçu. La preuve en est, la première fois que j'ai reçu l'appel, j'étais couchée et puis Dieu me montre tous ces malades, tous ces cas sociaux qui sont là-bas. Puis je marchais dans la pelouse et je vois une porte entrée couverte où il y avait des malades, des cas sociaux qui étaient couchés. Et je suis rentrée et il y a un ancien qui me disait, je suis rentrée, ancien Guillaume, qui me disait comme ça, la présidente, c'est toi qu'on attend pour tout ce monde-là. J'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que j'ai? Puis je peux aider tous ces cas-là, malades, des gens qui sont assoiffés, qui sont les enfants de guerre, des enfants, des veuves qui étaient assises. Et puis je marchais jusqu'à ce que j'arrive sur la chair, une chair en or. Et j'ai pris la parole. Et quand je parlais, j'ai dit, donnez-les vous-même à manger. Dieu me disait, donnez-les vous-même à manger. J'ai dit, mais je donne quoi? Moi, je crois pour que je puisse les donner. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Je suis allée, j'ai couru, je suis allée vers Papa Emmanuel. Il dit, c'est un appel que tu as reçu. Je vais chez Papa chez Yaoukan, il me dit, c'est un appel que tu as reçu. Partout je passe, on dit, c'est un appel. Je dis, mais moi, je viens d'être veuve. Et puis, je reçois un appel. Je ne travaille plus, je n'ai pas de moyens. Où j'avais plus de 200, 300 000 francs, je travaillais au ICR, Caritas Côte d'Ivoire. J'avais cet argent. Je pouvais, mais pourquoi maintenant? J'avais des voitures et tout. Et puis aujourd'hui, où je n'ai rien, je suis veuve, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et puis j'ai dit, bon, moi je ne peux pas. Je m'en vais me recoucher des jours qui ont suivi, c'est la même chose. Troisième fois, je cours, je me jette aux pieds de Papa Emmanuel Kwasi, voilà, Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que Papa m'a dit, mais on va prier pour toi. On va prier pour toi et on va voir ce qu'il faut faire pour toi. Et c'est comme ça, un dimanche, on me met sur la chaire et il y avait plus de combien de pasteurs, une douzaine de pasteurs. Je peux parler de douzaines dans la Bible comme. Oui. Et c'est eux qui sont venus et ils m'ont imposé les mains. Il y a une cérémonie et c'est de là que l'œuvre est partie. Amen. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez combien d'enfants à votre charge? Je peux dire, au niveau d'Abidjan, j'ai 110 enfants. Mais il y a 93 qui sont des plus bas âge et puis les autres qu'on déduit qui ont eu leur, je peux dire, diplôme, qui ont eu leur, qui sont devenus grands, qui se cherchent eux-mêmes. Voilà, mais il y a 93 qui sont là. En plus de 93, nous avons encore, ça c'est au niveau d'Abidjan. À Kotobi aussi, nous avons quelques enfants, une soixantaine d'enfants. Et à Bleu-le-Quin, nous avons aussi des enfants qui sont là-bas. Nous avons eu un terrain gratuitement de 1500 mètres carrés. On doit construire un orphelinat pour réunir tous ces enfants qui sont là-bas. Et aussi à Yamsoukro, quelqu'un nous a donné comme ça, un frère en Christ qui a été touché. Quand il m'a visité, il a vu que les enfants étaient beaucoup. Et il a dit, bon, je te donne un terrain de 100 millions à Yamsoukro. C'est ce qui est sur les papiers que vous voyez. Voilà, c'est là que nous allons construire une école des PME, les petites et moyennes entreprises. On va construire l'école, on va construire l'orphelinat, on va construire pour que tous ces enfants puissent se rassembler parce qu'ils sont plus de 250 enfants que nous encadrons. D'accord. Très chers téléspectateurs, venez d'entendre Madame Aka. Si vous sentez justement le besoin de contribuer à cette mission qui est d'aider les orphelins, comme la Bible nous dit, occupez-vous des veuves et des orphelins. Donc si vous sentez cet appel, si vous désirez justement manifester l'amour du Christ, vous pouvez nous contacter à Lumière du Monde Télévision. On vous mettra en contact avec Madame Aka, qui est la présidente de l'ONG Bethel Food International. Une dernière question avant justement de poursuivre notre randonnée. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans cette mission? Effectivement, on a rencontré beaucoup de difficultés, comme je le disais. On a eu beaucoup de malades. Parce que Dieu m'a montré ces malades qui étaient là. Et ces malades, ça a été une réalité. Il fallait les aider. Il y a un même qui est là, voilà, qui est ici sur les prospectus, comme je peux le dire, et qui a été sauvé par cette ONG. Voilà, il fallait que plus de 30 et quelques millions. Moi, je n'ai pas de moyens parce que je ne travaille plus. On vit des donateurs. Et cette personne a été prise en charge intégralement. Dieu a intervenu pour que cette personne-là puisse être sauvée de cette maladie. Et nous avons aussi la scolarité des enfants, parce qu'il faut les scolariser. Parce que tu as pris des enfants, tu veux aider les enfants, tu n'as pas les moyens. Mais il faut pouvoir les aider pour qu'ils puissent réussir. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont eu
diplôme, bon, ils n'ont pas encore travaillé en BTS, en minéralogie. Et puis, nous avons des enfants aussi qui ont eu les diplômes, comme on appelle, en MBA, qui ont commencé aussi à travailler stage. Il y a d'autres aussi médecins qui ont commencé, dentistes. Il y a d'autres enfants. On ne peut que citer que ça, sinon on ne peut pas citer tout ici. Mais dire que, comme le pasteur a dit, hein, on a eu des difficultés au bas, mais Dieu nous élève toujours. Dieu nous élève toujours, parce que quand tu t'accroches à lui et que si tu mets toute ta confiance en ce Dieu-là, Dieu ne te laisse jamais. En tant que veuve, je pouvais demander manger, mais j'ai dit non, je me mets à la porte, j'abandonne tout. La preuve maintenant, je ne suis pas mariée, mais je me dis que, je me donne tout, corps et âme pour pouvoir aider ces enfants. La preuve maintenant, nous avons eu un terrain, on n'avait pas, on a fait un dîner gala où on a payé plus de 3 millions et on n'avait pas l'argent pour construire. On n'avait pas l'argent même pour avoir une maison. On a fait plus de 3 millions et du coup, on se retrouve à 500 et quelques millions. Pardon, 500 000 francs. Dépense 3 millions et quelques. Et puis, on a 500 000 francs. Pourtant, on voulait acheter un terrain. Mais Dieu a suscité quelqu'un ce jour-là pour nous donner un terrain de 60 millions. Amen. Et Dieu a touché encore le cœur des Belges qui nous ont donné encore 35 millions pour pouvoir construire. Vous allez venir visiter l'orphelinat, ça a fait que c'est. Et Dieu nous a encore donné un terrain à Yamoussoukro, à choses comme on appelle à Bleu-le-Quai. Et nous avons encore payé l'électricité à travers une personne, voilà, qui nous a aidés. Et aujourd'hui, 2 250 000, on n'avait pas du courant dans ce centre, mais Dieu a fait. On n'avait pas d'eau, Dieu a intervenu. Donc Dieu fait toujours. On devait payer l'école plus de 9 millions, mais Dieu a intervenu pour que les donateurs puissent nous aider à payer l'école. Au jour d'aujourd'hui, lundi passé, j'ai payé 300 et quelques, la somme qui restait pour que ces enfants puissent aller à l'école. Il y a d'autres enfants qu'on n'a pas encore payés, il reste encore 300 000, mais nous croyons que 9 millions à 300 000, c'est rien. Dieu a déjà tout fait. Et je mets ma confiance en ce Dieu-là. Je sais que Dieu est avec nous pour cette œuvre-là. Et Dieu continuera de nous aider pour pouvoir construire le reste de la construction qui fait 300 millions. Nous croyons que Dieu est de l'impossible. Voilà ce que je voulais dire au peuple, ceux qui peuvent nous aider, ceux qui peuvent nous apporter de l'aide. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, l'appel est donné. L'appel est lancé par la présidente de l'ONG Bethel Food International. Aristide, ou très chers téléspectateurs, c'est le moment pour vous, justement, de vous joindre à cette œuvre et de permettre aux orphelins d'avoir un toit, une éducation pour en faire des adultes responsables et croyants pour une meilleure génération demain. Merci beaucoup, Madame Aka, d'être présente sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Nous poursuivons avec une autre femme qui s'y connaît en astuces pour le quotidien. Et elle, c'est Kate que nous retrouvons dans le Trickbox. Alors, on parle de bijoux. C'est ça. Vous avez besoin d'astuces? Frappez à ma porte. Toquez. Kate vous ouvrira. Alors aujourd'hui, je partage avec vous 3 astuces pour donner de l'éclat à un bijou en or. Premièrement, l'oignon. Donc prenez un stylo, un bloc-notes et puis notez. L'oignon. L'oignon, nous le savons, a la particularité de nous faire pleurer lorsque nous cuisinons. Mais il fait également briller nos bijoux en or. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de couper un oignon en 2. Ensuite, frotter votre bijou avec une partie ou un morceau de l'oignon et c'est terminé. Donc, cette astuce est idéale surtout pour éliminer les taches grasses sur vos bijoux en or. C'est tout simple. Deuxièmement, la levure chimique. Alors, diluez la levure chimique dans de l'eau chaude, puis frottez la pièce avec une brosse à dents. Donc, une brosse à dents très souple et pas énergiquement pour ne pas, malheureusement, abîmer votre bijou. C'est tout simple. Et ensuite, rincez votre bijou avant de le sécher. Vous allez voir, votre bijou va éclater, ça sera très brillant. Et pour terminer, c'est une astuce assez particulière. Et les femmes qui suivent cette émission vont sourire. Le fond de teint. Non. Ah oui, si. Aristide est un peu perdu. Aristide est perdu. Vraiment perdu parce que Alors, le fond de teint, nous avons l'habitude de l'utiliser sur notre visage pour nous embellir, tout ça. Mais le fond de teint nous aide également à donner de la brillance à notre bijou en or.
tout ce qu'il faut faire, c'est de poser quelques gouttes de fond de teint, donc le fond de teint en liquide. Donc, vous posez quelques gouttes de fond de teint sur votre bijou en or. Ensuite, vous essayez de le frotter tout doucement. Après 5 minutes, passez votre bijou au lavage avant de l'essuyer. Éclat et brillance, assuré. Assuré. Donc, voici 3 astuces. On va récapituler rapidement. D'accord. L'oignon, la levure chimique et le fond de teint. Merci Kate. Donc pour tous ceux qui ont des bijoux en or, hommes comme femmes, vous pouvez justement utiliser ces astuces qui nous sont données par Kate dans le Trickbox à l'instant. Et nous partons pour encore plus de connaissances chrétiennes dans le saviez-vous, et c'est avec Aristide. Le démystifieur des mystères, que nous apprends-tu de la Bible aujourd'hui? Alors, plusieurs chrétiens, nous sommes focalisés seulement sur l'appellation Saint-Esprit, mais après avoir parcouru la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je me rends compte qu'il y a d'autres appellations qui ramènent au Saint-Esprit. Donc je veux partager 3 noms, il y a plusieurs noms, mais je veux partager ce matin 3 noms dans la Bible qui renvoient bien évidemment au Saint-Esprit. Quand nous lisons le livre de Romains chapitre 1, verset 4, la Bible nous parle de l'esprit de sainteté. Et quand on parle de l'esprit de sainteté, ça renvoie au Saint-Esprit. Le deuxième nom que je pourrais donner, c'est le souffle du Tout-Puissant, qui renvoie au Saint-Esprit quand nous lisons le livre de Job, chapitre 33, verset 4. Et le dernier, c'est l'esprit de gloire, quand nous lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Alors, peu besoin d'être paniqué quand on voit ces noms. On dit, mais de qui il est question? De qui il est question? Non, ce n'est pas un autre Saint-Esprit, ce n'est pas un autre personnage, ce n'est que le Saint-Esprit. Donc, dans ta prière, tu peux dire Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, Esprit de gloire, souffle du Tout-Puissant. Ça renvoie bien évidemment au Saint-Esprit. Tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. Merci beaucoup Aristide, c'est très intéressant. Mettre la différence. Merci beaucoup. Et vous avez la possibilité, très chers téléspectateurs et followers de nos différents réseaux sociaux, de nous faire parvenir justement vos préoccupations dans votre marche chrétienne. Et nous prenons plaisir de partager vos préoccupations avec notre invité qui est aujourd'hui le Dr John. Et vous avez bien compris, nous sommes dans la rubrique Pasteur, je veux savoir. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, Dr John, la question est la suivante. Mon mari a enceinté sa maîtresse. Donnez-moi un verset de consolation, j'ai mal. My goodness. Le pasteur, difficulté comme ça. Ah oui. C'est bien de faire remuer un peu mes ménages. Bon, je comprends d'abord la situation de ma sœur. Il n'est pas facile de supporter pareille situation. Votre mari que vous aimez, qui prétend vous aimer et qui va mettre sa maîtresse enceinte. Difficile. Je vais tout d'abord vous dire... comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yako. Du courage. Yako. Oui. Mais en même temps aussi, le Seigneur a la solution à ce problème. Permettez-moi de tout d'abord vous dire quelle attitude tenir dans pareille situation. Oui, il faut éviter de faire trop de bruit, bien que cela est énervant. Cela soit énervant, il faut garder son calme et parler sérieusement à son mari et prier aussi pour lui, afin que le Seigneur puisse le ramener à la raison. Ce matin, vous demandez un verset biblique. Je ne pourrai pas, ou bien je ne vais pas vous donner un verset biblique, mais je préfère vous donner des conseils pratiques qui pourront vous permettre de sortir de cette situation de façon victorieuse. Bon, bien sûr que les premiers jours que vous avez eu la nouvelle, ou la nouvelle s'est éclatée, ce seraient des jours de crise.
dans la famille. Et il vous sera difficile d'adresser la parole à votre mari. Quand vous le voyez, vous aurez l'impression de vous jeter sur lui et puis de déverser toute votre rage sur lui. C'est pas facile. Voilà. Vous serez tenté de faire cela, mais ne le faites pas. Regardez votre mari comme un soldat au front qui vient d'être atteint par une balle. Il a besoin d'être soigné. Oui. Balle perdue dans son... D'être supporté. Oui, il a besoin d'être soigné. Et vous priez pour lui, bien que vous lui exprimez votre mécontentement, il faut qu'il sache que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Mais priez pour lui et continuez, cet aspect est très difficile, continuez par lui prouver votre amour. Parce que si vous ne savez pas faire, vous risquez tout de suite de briser votre foyer pour toujours et de l'éloigner davantage de vous. Est-ce que vous voyez? Parce que la maîtresse qui vient d'être enceinte sait bien qu'il est marié et elle fera tout pour lui donner l'affection qu'il faut pour l'écarter de vous, pour l'éloigner de vous. Mais s'il arrive à la maison et que c'est la chaleur, il sort de la maison, il arrive de l'autre côté, c'est l'affection. Est-ce que vous voyez, ce mari, si Dieu ne vous fait pas grâce, il risque d'aller complètement se jeter entre les bras de la maîtresse. C'est clair. Et vous oubliez entièrement. Et ce sera la fin de votre relation, ce sera le brisement de votre foyer. Mais je ne souhaite pas que cela vous arrive. C'est pourquoi il faut demander la grâce de Dieu de se surmonter, de se surpasser, excusez-moi, de se surpasser pour que malgré la situation, vous continuiez par faire preuve d'amour envers votre mari. Votre amour peut le ramener, votre amour peut le soigner, votre amour peut le guérir entièrement. Amen. Et il reviendra à la maison. Amen. Et comment elle va se comporter vis-à-vis de l'enfant à venir? Vis-à-vis de l'enfant à venir, cela dépend. La maman de l'enfant est là, la maman de l'enfant aura... va sûrement réclamer la garde de son enfant. Moi, je pense que ceci ne devrait pas être un grand problème une fois qu'on arrive à guérir entièrement le monsieur. Le monsieur pourra mettre des garde-fous pour éviter de quitter la maison à 22 h disant qu'il va visiter son enfant de l'autre côté. Il va falloir que des garde-fous soient mis là. Et ces garde-fous aussi, c'est à vous, madame, d'aider le monsieur. Est-ce que vous voyez? D'aider le monsieur à mettre ses garde-fous et que le monsieur ne voit pas cela comme une prison dans laquelle vous le mettez, mais qu'il voit cela comme une expression d'amour de sa femme qui voudrait qu'il aille au paradis un jour. Qu'il ne s'égare pas pour toujours, qu'il ne s'éloigne pas pour toujours. Le papa a sa responsabilité de père vis-à-vis de cet enfant. Il doit s'occuper de l'enfant, il doit le scolariser, etc. Mais il doit éviter tout rapprochement intime avec la maîtresse. Une fois qu'il est guéri, il faut qu'il rompe ce pont et qu'il revienne entièrement à son épouse et qu'il puisse continuer par vivre la pluie et le beau temps comme si de rien n'était. Voilà. Merci beaucoup, Dr. John. Que tu vois, le fardeau qui nous est demandé en tant que chrétienne, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, Kate. Il faut que tu puisses confirmer. Confirme que c'est pas facile. Je n'ai même pas de mots. Je préfère m'abstenir de tout commentaire. Merci beaucoup, Dr. John. Et pour vous, très chers téléspectateurs et mesdames, justement, nous avons un verset boussole pour vous aider dans votre marche chrétienne qui n'est pas facile, mais c'est une vie agréable. Alors, en 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé
comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce rendez-vous matinal sur Lumière du Monde Télévision. Nous avons pris plaisir à vous entretenir. Merci à la Team V, merci à Ricide pour les recherches, merci à Kate, merci et félicitations à vous, hein, Madame Aka Faye Céline, pour votre initiative et tout ce que vous faites pour les orphelins. C'est un plaisir, nous avons pris plaisir à vous recevoir. Merci au Dr John pour ses bénédictions, ses prières et son enseignement. Et nous, on se donne rendez-vous pour un autre numéro, toujours sur Lumière du Monde Télévision. Shalom et soyez bénis, restez fidèles à Christ. Ok. Shalom.